Alors bonjour, c'est Is de Lambe qui vous parle. Nous sommes actuellement le 12 janvier 2017. Je vous souhaite à tous une excellente année et surtout une année remplie de bénédictions. Alors, je n'ai pas le choix maintenant, à partir de ce moment-ci, de rajouter un chapitre à la présente série qui est Est-ce que Donald Trump représente la dernière trompette? Évidemment, il s'agit d'un titre que j'ai donné à cette série vidéo-là. Ne prenez pas pour acquis que je vous dis que Donald Trump représente la dernière trompette. Cependant, le chapitre que je vais rajouter ici concerne ce que tous et chacun savaient déjà, qu'au 15 janvier de cette année, 70 nations vont se rassembler à Paris pour discuter de la paix au Moyen-Orient et plus particulièrement le nerf de la guerre. Et ce nerf de la guerre-là, quel est-il? Eh bien, il s'agit de cette guerre interminable entre la Palestine, les Palestiniens et Israël, les Israéliens. Donc, juste vous donner un petit verset ici pour débuter. Dans Isaïe, le chapitre 60, ça nous parle du rétablissement d'Israël comme étant la nation parmi les nations, c'est-à-dire la nation qui va se faire servir par toutes les autres nations. Et pour en arriver là, eh bien, il va falloir que les Juifs, l'État juif passe à travers ce qu'on appelle les troupes de Jacob, ou si vous voulez, la dernière semaine ou les 7 années de tribulation. Et ce qu'on nous dit dans ce verset-là, plus particulièrement, on nous dit au verset 22 que le plus petit deviendra comme un millier et que le moindre une nation puissante. Donc, il va prendre des nations très puissantes comme les États-Unis, il va les mettre à zéro et il va prendre une personne complètement paumée dans un coin du monde et cette personne-là va avoir un certain pouvoir qui va lui être conféré par la puissance de Dieu. Et donc, c'est ce que ça nous dit et ça spécifie ceci, c'est moi, l'Éternel, qui hâterai ces choses en leur temps. Et lorsqu'on regarde la venue de Donald Trump qui vient brouiller les cartes du plan des Illuminati, eh bien, il est clair que à ce stade-ci, Donald Trump représente, comment je pourrais dire ça, un accélérateur dans un feu. C'est-à-dire comme vous avez déjà un feu dans votre maison, vous essayez d'éteindre le feu, c'est pareil comme si votre voisin arrive avec des bidons d'essence et lance l'essence et il attise le feu. Eh bien, Donald Trump représente un peu ce genre de, si vous voulez, d'équation qui vient d'entrer en scène, qui fait en sorte que tout s'accélère. Et on voit carrément que le plan de l'ennemi a été le plan des Illuminati, de l'élite de ce monde, dont George Soros est la pierre angulaire. George Soros est derrière le financement de Obama et compagnie. On avait bien compris que Mme Clinton devait gagner par tous les moyens, par la tricherie, par l'argent souillé, le soudoiement de plein de gens, des médias d'ailleurs, et de détruire Donald Trump, sa réputation, etc., par tous les moyens, et d'encenser Mme Clinton, et d'étouffer l'affaire de Pizzagate, qui est une abomination. J'ai une vidéo ici de 20 minutes, je peux pas vous la montrer, c'est absolument abject, dans lesquelles on voit, ils tiennent même des petits bébés dans les mains, et ces bébés-là vont passer au sexe, et on voit des jeunes très riches avec des coupes de champagne, et ça se moque, ils sont très contents de pouvoir toucher sexuellement des petits-enfants de 4 ans, 5 ans, et ce bébé-là qu'elle tient dans sa main, qu'une personne tient dans sa main, et spécifie que cet enfant-là va être offert. J'ai une vidéo de 20 minutes, ça a été filmé par un téléphone cellulaire, c'est complètement abject. Et tout ça a sorti a sorti par WikiLeaks de façon officielle et les médias en ont pas parlé, ils ont caché ça. On a protégé Mme Clinton là, parce qu'elle est impliquée là-dedans. Lorsqu'on protège les gens comme ça dans une société, je veux dire, on peut pas être plus bas que ça. On est rendu vraiment dans les derniers jours, on peut pas aller plus bas que ça. Lorsque nos enfants ne sont pas protégés par tous les moyens qui sont à notre portée, je vais vous dire une chose, c'est abominable. Et je parle de ça à des gens, ils pensent que ça se peut pas, ils ne me croient pas. Ils continuent de zapper sur la télévision, aller voir les nouvelles, le sport, etc. C'est ce qui les intéresse. Le reste, si les enfants se font
se font abuser sexuellement et après, ils prennent ces enfants-là, ils les assassinent et ils prennent leur chair, ils mangent une partie de la chair de ces enfants-là et l'autre partie, ils vont faire des rituels qu'on appelle spirit cooking. Je vous dis, je vous compte ces choses-là, je me dois de le faire un peu parce que vous devez savoir que c'est dans l'actualité maintenant. Et la tuerie qu'il y a eu pas tellement longtemps, il y a quelques jours à Orlando, depuis ce temps-là, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup moins du Pizzagate. Alors, ils vont tuer des gens, des tueries, et pour changer le beat de l'information qui circule. Et c'est pour ça qu'on devient, nous, les médias alternatifs, l'ennemi de l'État. Et ça m'amène à vous faire deux petits messages rapides avant que je commence ce chapitre-là officiellement. Je vais vous parler de deux amis. Mon frère Pierre Côté, il va donner des cours bibliques sur certains sujets bien spécifiques, notamment sur l'identité de la personne de Jésus-Christ et certains autres concepts. Et donc, je vais faire une annonce prochainement très courte de peut-être environ une minute et demie. Vous allez savoir où vous inscrire, c'est quoi les exigences pour le cours, etc. Notamment, il n'est pas question de créer des débats à n'en plus finir. Il va vous donner des outils pour que vous puissiez aller voir, vérifier par vous-même certaines parties doctrinales qui sont importantes à cet effet-là. Donc ça, c'est une annonce que je vais faire prochainement pour vraiment toucher le plus de monde possible. S'il y a de l'intérêt, peut-être que les cours pourraient aussi se donner sur Skype. Bref, je vais laisser le soin de Pierre de rentrer en communication avec vous après cette annonce-là. Vous allez avoir tous les moyens pour le faire. Il va vous expliquer en détail toutes ces choses-là. L'autre point que je veux mentionner, c'est mon ami Carlos Ramirez. Carlos, ça fait quelques années qu'il il a un site, un réseau YouTube. Et il a sa chaîne YouTube et ça fait quelques années déjà qu'il prend des données sur les tombées radioactives, des précipitations dans sa région. Lui, il est un petit peu au nord de Québec et il est situé dans ces régions-là et il prend des données radioactives et c'est très, très alarmant. Il a discuté avec les autorités gouvernementales et quelques médias et il a énormément de misère à se faire entendre. Il m'a envoyé, juste avant les fêtes, beaucoup de fichiers de ces données. Je vais vérifier comment on pourrait le faire, mais je vais peut-être faire une interview avec lui et vous présenter certains documents et vous mettre en référence sa chaîne YouTube parce qu'il a actuellement il a battu des records de radioactivité. Tout ça pour vous montrer que, dans ma perspective à moi, je ne dis pas que c'est la sienne, mais dans ma perspective à moi, ce sont on parle ici de l'Apocalypse, on parle vraiment du livre de l'Apocalypse, lorsqu'on nous dit que les eaux vont devenir absinthes, c'est-à-dire que lorsque votre corps est irradié, lorsque vous avez une certaine dose de radioactivité dans votre corps, lorsque vous buvez de l'eau, l'eau devient avec un goût amer dans votre bouche, elle a un goût de métal. Ce n'est pas l'eau qui a un goût de métal comme tel, mais votre cerveau, votre goûter, interprète maintenant le goût de l'eau comme un goût métallique et très amer. Et donc, j'ai compris il y a longtemps que dans la Bible, on nous parle que les eaux, lorsqu'elles vont devenir amères, c'est de la radioactivité. Il a beaucoup d'arguments très intéressants au niveau des bouleversements électromagnétiques. Et ça, c'est d'autres choses que je veux vous parler au niveau de qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'environnement de notre système solaire. Notre Soleil actuellement baigne dans ce qu'on appelle un cône d'hydrogène et d'hélium. Et l'hélium, c'est la substance, l'atome, si vous voulez, la substance ou l'atome, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, qui est le plus conducteur de l'électricité dans tout ce que l'univers peut nous donner. Et on voit actuellement des records de vitesse des vents solaires qui sont 2 fois et demi la vitesse normale. Et lui, il m'a envoyé justement à cet effet-là un graphique qui nous montre que depuis les dizaines de dernières années, il se passe définitivement quelque chose avec notre Soleil. Et ce phénomène-là ne peut s'expliquer que par la proximité d'une naine brune, puisque l'hélium et l'hydrogène sont j'ai juste le terme fuel, mais sont les combustibles
qu'utilisent justement l'environnement, l'atmosphère de ces étoiles-là qu'on appelle les naines brunes. Et donc, les preuves chimiques, physico-chimiques, sont présentes pour nous dire que nous avons vraiment une naine brune à l'intérieur de notre système solaire. Donc, très, très, très proche. J'ai aussi des photos à vous montrer, ça fait longtemps que je vous en parle, mais je vous dirais qu'à ce stade-ci, ça devient... C'est réellement un sujet tertiaire pour moi, parce que si je vous dis que je mets maintenant de côté ce que je devais vous parler, des signes astronomiques incroyables, etc., je vais vraiment aller sur ces 70 nations-là qui vont se rencontrer au 15 janvier. La raison pour laquelle je vais le faire, je vous le dis immédiatement, je pense qu'il s'agit absolument de l'alliance qui doit être signée en présence de plusieurs, du chapitre 9, verset 27 du livre de Daniel. Et donc, l'Antéchrist est en train de réaliser la signature de cette alliance-là en présence de plusieurs. Et ce n'est pas une alliance de paix. Eux autres, ils disent que c'est pour la paix, parce qu'ils diront paix et sécurité. Une ruine subite va arriver sur eux, sans crier gare, comme on dit. Mais il s'agit réellement d'une alliance, et c'est pas une alliance de paix, c'est une alliance de guerre. Ceux qui me disent encore, l'Antéchrist doit signer une alliance de paix, enlevez le mot paix, parce que vous allez voir dans le livre, dans le chapitre 9, verset 27 du livre de Daniel, en aucun cas, vous ne trouvez le mot paix, ou même un synonyme de paix. Il n'y a absolument aucune paix qui est mentionnée là. Et je l'ai dit, je l'ai redit, je vais le remontrer encore pour une énième fois. L'Antéchrist ne sera pas un personnage qui va être présenté comme un sauveur devant les Juifs. Les Juifs vont dire oui, il est gentil, il est beau, ils vont signer un accord avec lui. Et puis là, tout à coup, il va les trahir. Vous oubliez que le clan arabe ne se laissera pas faire. Ils ont des exigences. Ils veulent absolument qu'Israël se plie aux frontières de 67 et avant. Alors, il n'y a pas de paix possible. Il n'y a absolument aucune paix qui est possible. Israël a été très clair. Ils n'accepteront pas cela. Et la raison est bien simple. C'est que s'ils acceptent ça, c'est la fin d'Israël. C'est la fin physique parce qu'ils vont se faire attaquer. Ils n'y auront plus de ligne intermédiaire pour pouvoir mettre leurs armées en périphérie de leur pays, parce que c'est un tout petit pays, Israël, vous allez voir, vous avez juste à regarder sur Google Maps, vous allez voir, Israël, c'est tout petit. Alors, sinon pas, c'est une ligne périphérique, ce qu'on appelle les territoires occupés, ou la bande de Gaza, toutes ces situations-là où l'armée surveille pour protéger des éventuelles attaques comme ils se sont fait faire dans l'histoire depuis 1948. On a juste à parler à la guerre des 6 jours, qui en est une importante. Eh bien, ils seraient envahis immédiatement, ils n'auraient pas le temps de se mobiliser. Et même avec la situation actuelle, ils savent très bien que s'ils se font attaquer, ils ont ce qu'on appelle l'option Samson. L'option Samson, c'est qu'ils vont envoyer une bombe, une arme nucléaire sur chacune des capitales des pays qui vont les attaquer. Ça, c'est l'option Samson. Vous pouvez rentrer ça dans Google, vous allez voir les détails de cette option-là qui a été votée par le Knesset il y a déjà plusieurs années. Ils ont appris de l'histoire qu'ils seraient continuellement, probablement attaqués, sans crier gare, sans déclaration de guerre. Et donc, Israël a trouvé cette façon-là pour dissuader ses ennemis de les attaquer. Et donc, ici, je vous le dis, j'ai de l'information qui est unique. Et je pense qu'il s'agit ni plus ni moins que de cette alliance en présence de plusieurs que l'Antéchrist doit signer. Et je vous rappelle, je vais vous montrer que c'est Barack Obama qui est derrière toute cette manigance ici, de 70 nations. Et nous allons voir que le nombre de 70 nations, vous allez me dire encore un 7, vous avez bien raison, mais ça va plus loin que ça. Les 70 nations ici sont la résurgence, si vous voulez, d'une très, très, très ancienne prophétie qui a rapport au retour de la tour de Babel. Et je vous rappelle aussi que Barack Obama avait signé le minaret au-dessus de la One World Trade Center à New York, la nouvelle tour vrillée, qui représente 2 brins d'ADN ressoudés ensemble. La Bible nous parle dans le livre de Daniel qu'ils feront des alliances génétiques entre eux. OK? On a vraiment, je vous ai montré toutes ces choses-là. Mais vous vous rappelez que Barack Obama avait signé le minaret Barack Obama, mais il avait écrit
Isaïe 9.10. Et Isaïe 9.10, on va le voir aussi. Je vais rentrer Isaïe 9.10. Alors, qu'est-ce que ça dit, Isaïe 9.10? Des briques sont tombées, nous rebâtirons ou nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Eh bien, il avait signé vraiment Isaïe 9.10. Et voyez-vous ici, tout ça ici, cette racine-là, prend sa source dans ce qu'on appelle la tour de Babel. Et vous allez voir que les 70 nations ici, eh bien, c'est pas un hasard. Alors, nous retournons donc dans ces vieilles prophéties-là. On n'a jamais vu, je vous le dis moi, depuis 2009 que j'ai mon ministère. Je suis né de nouveau à la fin de 2008, début 2009, ce qui m'a valu de me faire embarquer en psychiatrie, ce qui a vu de me faire attaquer. On m'a traité comme si j'étais le pire des déchets de société. Et puis, je peux vous dire que j'ai compris à la dure que l'ennemi existe et qu'il va tout faire pour vous museler. Heureusement, j'ai été protégé d'une façon surnaturelle jusqu'à présent. J'ai été béni parce que je ne serais vraiment pas là. L'ennemi a essayé de m'assassiner. J'ai fait 2 fois des arrêts de cœur et mon cœur, en priant, est revenu alors que je suis en parfaite santé. Je ne veux pas vous rentrer dans ces détails-là, mais ce que je peux vous dire, c'est depuis tout ce temps-là, depuis ma nouvelle naissance, depuis que j'ai pris mon ministère en 2009, j'ai commencé des vidéos. Mes premières datent de 2009-2010. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'actualité des alertes prophétiques comme on a ici. Et là, je pense ici que Barack Obama n'a pas le choix. Il doit absolument faire signer ça, arriver avec un règlement, OK, des 70 nations. Et vous êtes bien d'accord que pour réunir 70 nations ici, il faut avoir de l'argent, il faut utiliser de la ruse. C'est pas vrai que, parce qu'on s'appelle Barack Obama, qu'on va amener 70 nations pour se prononcer contre un pays qui est Israël et lui forcer la main. Voici, nous avons décidé, nous les nations, que ça va fonctionner de telle manière et vous n'avez pas le choix. Ça ici, ça va être une alliance qui va être un chèque en blanc pour la guerre. C'est-à-dire que les pays qui vont commencer à attaquer Israël pour se conformer à parce que ça va devenir une résolution des Nations Unies, ça. Ça, c'est 70 nations. Et lorsque ces 70 nations-là vont se prononcer, ils vont en faire, on s'en doute bien, et même Netanyahou l'a dit, j'ai peur que ça devienne une résolution des Nations Unies. Alors, ils vont légaliser d'attaquer Israël si celle-ci ne se conforme pas à la résolution. Et évidemment, cette résolution-là, Obama, son rêve, c'est à des frontières d'avant l'année 67, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, si Obama demandait ça, on est ici dans une recherche générale. Obama et les frontières d'avant 67, on rentre ça dans Google et on trouve une panoplie d'articles, c'est de partout, ça rentre de partout. Obama exige le retour, le retour aux frontières d'avant 1967 pour Israël. Ça, c'est CNN. Ici, voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a de si frappant about Obama, à propos d'Obama qui mentionne les frontières de 67 pour la solution à 2 États. Vous l'avez partout ici, là. Obama, il exige ici, ou il explique qu'il veut un retour aux frontières d'avant 67 ici. Fait que c'est un autre, c'est plein de journaux, ça a été dit, vous avez des vidéos où il le mentionne directement. Donc ça ici, de toute façon je pense que vous le savez tout le monde, c'est vraiment le rêve d'Obama d'en arriver à des frontières d'avant 67 et il n'y a pas question que les Juifs acceptent ça, donc il n'y a qu'une seule façon, c'est une guerre. Il faut qu'il y ait une guerre. Ce que je pense qui va être la guerre d'Isaïe 17, une guerre très rapide au Moyen-Orient, dans laquelle des armes nucléaires vont être utilisées, une guerre qui va se faire en dedans de quelques jours, tout au plus, et qui va avoir beaucoup, beaucoup de morts, et qu'après cela, évidemment, les nations vont pointer énormément du doigt, évidemment, Israël, parce que c'est la propagande, ça va être Israël qui va être pointé du doigt pour cela,
Et Israël n'aura pas d'autre choix que de faire des concessions. Mais il doit y avoir une guerre. Et cette résolution-là, ici, qui pourrait être prise à partir des 70 nations, eh bien, est vraiment un billet gratuit pour la guerre. Et c'est une guerre qui va être légalisée. On va donner le droit aux nations qui entourent Israël de les attaquer s'ils ne se conforment pas à cette résolution des nations-là. Donc, c'est vraiment assez spécial. Ici, on voit un article sur la conférence qui doit avoir lieu le 15 janvier. Et il se peut qu'ils ne réussissent pas à signer les 70 nations. Donc, mais c'est ce que je vous montre là, selon moi, est le prélude, à tout le moins, de cette fameuse alliance qui doit être signée en présence de plusieurs. Est-ce qu'elle va se signer dans 6 mois, dans 3 mois, ou carrément le 15 janvier? Je ne peux pas vous répondre. Mais, selon moi, je vais vous donner des preuves. Il n'y a aucun doute dans mon idée à moi, dans mon esprit à moi, qu'il s'agit de cette fameuse alliance-là. Alors maintenant, ici vous voyez, on nous parle encore, on nous confirme les 70 pays qui vont être présents. Et ça c'était le 30 décembre de mémoire, l'article qui est ici, 30 ou le 29 décembre. Ah, le 29 décembre, on l'a ici. Eh bien, qu'il y a quelqu'un, un insider, ça veut dire quelqu'un qui donne de l'information, qui est dans le secret des dieux, qui prétend maintenant qu'Obama va aller de l'avant pour créer un État palestinien à partir de la conférence de Paris qui se donne le 15 janvier 2017. Et on nous parle qu'à l'intérieur de cette conférence-là, leur but, c'est d'aller à l'intérieur des soi-disant frontières de 67. Alors, qui veut ça? Qui le dit? Et je veux juste vous rappeler ici l'année que ça a été dit. Obama, c'est Obama qui le fait. Il le dit. Il l'a mis par écrit pour la première fois. Il a mis ses intentions d'y aller de l'avant avec une solution à 2 États. Le Two-State Solution, on va y revenir. Il est ici. OK, ça, je vais y revenir. Donc, Obama est celui qui a été le premier homme politique au monde à mettre cette solution à 2 États-là par écrit en 2012. Et je vous en avais parlé dans ma série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Et je vais revenir sur ce document-là, on va le regarder. Et ici, avec cette conférence-là, ça serait l'accomplissement politique de ce qu'il a mis dans ses intentions politiques par écrit en 2012. Et donc, on regarde les années où Obama a commencé de parler d'un État d'un État dans deux, avec les Israéliens et la Palestine, et tout cela à l'intérieur des frontières d'avant 67, ok? Il a commencé de parler ça en 2011. 2011, ici, vous allez voir 2011, mai 2011, mai 2011, mai 2011, 2011, 2011, ok? Là, ici, il en a reparlé, mais la première fois qu'Obama en a parlé massivement, c'était en 2011. Qu'est-ce qu'il a fait aussi en 2011? Il a commencé la négociation avec l'Iran pour l'entente nucléaire, qui, soit dit en passant, ça vient de sortir dans les journaux, c'est Téhéran qui le dit, ils ont été soudoyés par l'administration Obama pour signer une telle entente. On le voit ici. L'accord nucléaire, l'Iran confirme avoir été soudoyé par l'administration Obama. Et en passant, c'est pas juste Europe-Israël qui sort cette nouvelle-là. C'est confirmé par d'autres réseaux d'information. Il a soudoyé. Et je vais vous montrer un code biblique à cet effet-là, qui démontre qu'effectivement, Obama, inclus avec Hillary Clinton, sont souillés et ils ont ce qu'on appelle, ils soudoient à tour de bras tout ce qui touche la politique. Et c'est un code biblique qui est sorti au mois de septembre cette année, c'est très 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 récent, par l'équipe de recherche de Eliyahu Rips, le fameux mathématicien juif. Donc, on voit ici la concordance, tout semble vraiment s'expliquer, les pièces du puzzle, du casse-tête se mettent en place un à un et on arrive vraiment à déterminer qu'il y a vraiment un plan final qui sort, qui émerge de toutes ces choses-là.
donc à l'intérieur des frontières de 67, et aussi, on a eu que les Israéliens ont des preuves que Obama est derrière la résolution aux Nations Unies. C'est clair parce que selon moi, il va se proposer comme président des Nations Unies très bientôt. Mais non seulement ça, qu'il est derrière l'organisation de la conférence de Paris, qui est la pierre angulaire d'ailleurs cette conférence-là, des 70 pays qui vont se rencontrer à Paris. Alors, on voit ici un autre article qui parle de cette conférence-là du 15 janvier 2017, où 70 nations vont se rencontrer à Paris, et on nous parle que non seulement ils veulent le faire à l'intérieur des frontières de 67, mais qu'aussi ils veulent y aller avec ce qu'on appelle le Two-State Solution. Et qu'est-ce que c'est que ce Two-State Solution-là? C'est exactement ce que Obama veut faire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit un État dans deux États, OK, ou une solution à deux États vivant side by side, côte à côte, en la paix et sécurité. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a signé en 2012. Vous allez le voir, je vais vous le remontrer. Et on va, de toute façon, regarde, je vais vous le montrer immédiatement. Alors, je vous montre, comme je vous dis. Voilà, ici. Ça, c'est un extrait de ma série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Lorsqu'Obama a signé cette fameuse, il appelle ça l'amélioration de la sécurité entre les États-Unis et Israël. Je vous traduis en français, mais je vous montrerai le titre original tout à l'heure. Donc, dans la concordance, le mot qu'on a interprété souvent par signature, faire une alliance, bon, ben pas le mot alliance, mais le mot faire ou signer, c'est le mot gabar, qui est dans la concordance, le numéro 1396, qui signifie vraiment convaincre, renforcer, confirmer et réaffirmer. Alors, ce même mot-là a l'esprit de ces quatre mots-là ici que vous voyez. Et en hébreu, justement, vous pouvez avoir deux mots différents pour dire la même chose. Vous pouvez avoir, bon, exemple, voler, comme voler un avion, pas voler de la nourriture, faire un vol, mais un vol d'avion, OK? Comme une abeille, un oiseau. Vous pouvez avoir le mot vol en hébreu qui se dit d'une façon, et le même mot qui se dit d'une autre façon. Et vous allez avoir qu'un signifie que c'est un vol d'une machine, un avion, et l'autre c'est un animal. Et c'est deux mots complètement différents qui veut dire vol, mais pour une cible là, je ne dis pas que l'exemple que je vous donne là est réel, mais je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez un mot en hébreu, et vous avez des fois deux mots différents pour dire la même chose, contrairement à l'anglais et le français. Et vous avez une subtilité de plus. Des fois, dans les langages français ou anglais, vous pouvez avoir ces subtilités-là, mais en hébreu, c'est monnaie courante. Alors donc, le mot gabar signifie convaincre, renforcer, confirmer, réaffirmer. Confirmer, réaffirmer est intrinsèque à ce mot-là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Et vous ne pouvez pas confirmer quelque chose qui n'existe pas au préalable. Donc, il faut que cette confirmation, le renforcement, la réaffirmation de cette alliance-là, par gabar, qui est le mot utilisé en hébreu, dans les textes d'origine, OK? Dans le livre de Daniel, c'est de l'hébreu qu'on a, non pas le grec qui est venu plus tard. Donc, ce mot-là d'origine nous dit qu'il va confirmer. Donc, c'est une alliance qui a déjà été faite au préalable et qui doit entériner, qui doit signer, qui doit terminer. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le voir ici. On va y revenir à ça plus en détail à partir de la concordance directement, parce que je vais aller un peu plus profondément. Vous allez voir, vous allez être absolument ébranlé parce que je vais vous montrer ce qui, selon moi, à la parole près, nous avons de cet événement-là du 15 janvier, là, OK, c'est absolument l'accord de paix qu'on voit. L'accord de paix, je vais enlever le mot paix, cette alliance-là, faite en présence de plusieurs. Voyez-vous, moi, on me disait quand j'étais jeune chrétien, c'est un accord de paix, il va faire un accord de paix, il va y avoir un accord de paix. Enlever le mot paix, vous allez voir dans le livre de Daniel, il n'y a absolument pas le mot paix. Le mot paix n'existe pas dans le livre de Daniel. Si on regarde les traductions d'ailleurs, Daniel 9, 27, on va prendre plusieurs comparaisons. La Louis II,
la Martin, la Darby, la King James. OK? On voit pas le mot paix, et le mot paix n'existe pas. C'est parce qu'en quelque part dans la Bible, on nous dit, ils diront paix et sécurité, une ruine subite s'abattra sur eux. Donc, on suppose que c'est une alliance de paix, et eux-mêmes appellent ça, ce rassemblement-là des 70 nations, pour la paix au Moyen-Orient. Mais vous savez, l'Antéchrist est un menteur, l'esprit de l'Antéchrist c'est un esprit de mensonge, et s'il parle de paix, c'est parce que c'est la destruction qui vient, c'est pas la paix. Mais le mot paix n'est pas ici. On va voir dans d'autres versets que l'Éternel dit qu'ils vont faire une alliance contre son pays, contre son peuple. C'est pas, il n'y a aucune séduction que les Juifs vont voir ce personnage-là arriver, qui va être l'Antéchrist, comme un sauveur, qui va arriver avec des solutions. C'est pas ce que la Bible nous dit. Je vais vous montrer des versets. C'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. C'est une alliance. Vous allez le trouver dans les psaumes 83, contre son peuple. OK? C'est une alliance qui est forcée, et j'ai une petite surprise à vous montrer qui corrobore ce que je vous dis là. Alors, même moi, il faut que j'enlève le mot paix. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ah, une alliance qui dure une semaine. C'est ce que la Louis II nous dit. La Martin, elle, nous dit, il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine. Ah, complètement différent comme signification. Ici, ça nous dit que l'alliance dure une semaine, et ici, il va confirmer une alliance, mais seulement dans une semaine. Il ne dit pas que l'alliance a une semaine. Ça dit qu'il va la confirmer, mais dans une semaine. Complètement, cette explication-là ici, ce verset-là ici, ce verset suivant-là, il y en a un des deux qui se trompe. Et si je vous dis que les deux se trompent, vous allez voir pourquoi que les deux sont dans l'erreur. Selon moi, je dis pas que je parle hébreu, loin de là, mais j'ai étudié beaucoup l'esprit de ce langage-là, et je suis capable quand même d'argumenter là-dessus. C'est pour ça que on va retourner dans la concordance un peu plus loin dans cette présentation-là. La Darby, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il confirmera une alliance avec la multitude. Ça, c'est très bien dit ici. Pour une semaine. Il confirmera pour une semaine. Donc, ça nous dit dans la Darby un peu ce que la Louis II nous dit. Puis, si on regarde la King James, et il doit confirmer l'alliance en présence de plusieurs ou avec plusieurs pour une semaine. Donc, il y a juste la Martin qui semble dire dans une semaine. C'est pas que l'alliance dure une semaine, mais ça va prendre une semaine avant de signer cette alliance-là. OK? Et donc, mais moi, je ne suis pas d'accord avec aucune des deux. Ici, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous dis, le mot hébreu, un mot peut signifier quatre concepts différents dans un même mot. Alors, c'est de ça qu'on va regarder un petit peu plus loin. On va aller voir, on va jeter maintenant un coup d'œil avec le fameux document de Barack Obama. Ici. Et vous allez voir les mots, premièrement, se retirer. OK? Bon, de fournir à Israël des éléments de défense supplémentaires pour permettre ainsi aux forces des États-Unis de se retirer de l'Irak. Évidemment, la stratégie ici qu'Obama utilise, c'est qu'en retirant les forces américaines de l'Irak, ça laisse place à l'ennemi d'Israël de s'en approcher. Évidemment, il l'a fait, nous le savons. Et depuis ce temps-là, depuis que les États-Unis sont rentrés en Irak avec le père Clinton, eh bien, en 2003 justement, eh bien, c'est drôle parce qu'il y a le nombre de journées précises du deuxième mandat d'Obama, comme je vous ai dit, pour le siège de Jérusalem et la brèche du mur de Jérusalem. Bref, ça, j'ai des choses que j'ai montrées, mais c'est à cause de tous ces éléments-là qu'on a maintenant de grands troubles au Moyen-Orient et une instabilité dans ces pays-là. C'était voulu. C'est que la cible finale, c'est Israël. On veut enlever Israël de toutes les nations, parce que la tour de Babel, vous allez voir, Israël n'existait pas, mais on ne voulait rien savoir de Dieu. On s'est dit, toi Dieu, on veut pas rien savoir, on va construire des éléments en très haute altitude, des grandes tours, et on va effacer de notre mémoire, nous en tant qu'êtres humains, tout ce qu'il y a de la richesse et des vestiges de Dieu, de sa gloire. Et donc, aussi ce qui est important, ils disent que les Israéliens vont se retirer de Gaza.
OK? Donc, si la présence israélienne se retire de Gaza, c'est que c'est une façon de nous dire que c'est les frontières d'avant 1967. Maintenant, vous allez voir les termes enhance. Oups, pardon, j'ai fait une erreur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens de faire? OK. Bon, je l'ai ici, désolé. Non, c'est pas lui. Bon, je l'ai retrouvé. Donc, voyez-vous ici, dans le titre, c'est les États-Unis, Israël, enhance, ça veut dire améliorer, la coopération de sécurité entre les États-Unis et Israël améliorée, enhance. Et qu'est-ce que je vous ai montré ici, dans ce que l'Antéchrist doit faire? Il doit confirmer, renforcer. Enhance, ça veut dire strengthen, ça veut dire renforcer, je n'ai pas d'autres termes pour vous. On voit le mot renforcer qui apparaît. Et après, ici, il va réaffirmer, le mot réaffirmer, avec un D si vous voulez, au passé composé. Et on voit ici le mot réaffirmer qui apparaît à plusieurs endroits. OK, tout réaffirme, on l'a ici encore ici. Et voyez-vous, c'est cette entente-là ici, qui semble être, bon, une entente amicale, nous parle subtilement du retrait des forces israéliennes, donc comme en 1967, et on nous met le terme réaffirmer, qui est exactement ce que l'Antéchrist doit faire, réaffirmer, confirmer. OK. Ceci étant dit, je ne vais pas revenir trop sur ce document-là, qui est le HR 4133, dont le titre parle lui-même avec renforcé ici, qu'on voit, qu'on retrouve dans l'esprit du mot gabar, ici renforcé. OK? On sait que Barack Obama l'a mis par écrit, c'est sa volonté politique, et maintenant, il a fait ça, ce qui est très très important. Il a signé cette entente-là, un 9 de Av. Et le 9 de Av, c'est la journée la plus sombre dans toute l'histoire du peuple hébreu. Vous avez juste à rentrer dans Google, le 9 de Av, jour sombre pour le peuple hébreu, vous allez voir, c'est la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, la déportation des Juifs par la réforme qu'il y a eu en Espagne. Et donc, tous les massacres, les plus grands massacres qu'il y a eu du peuple hébreu ont tous commencé à des 9 de Av. C'est la journée la plus sombre. Je ne pense pas qu'Obama ait choisi cette date-là pour signer ce document-là. À la date du 9 de Av, c'était dans le mois de juillet en 2012. Vous pouvez aller voir dans un calendrier, vous allez trouver la date exacte. Mais j'ai tout ça dans ma vidéo, Un voyage astronomique, l'épisode numéro 2. Vous allez tout avoir ces détails-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne peut pas être un hasard qu'on choisit le 9 de Av, qui est la journée la plus sombre, alors que c'est supposé être un cadeau pour Israël. Cette volonté politique de cette HR 4133 nous amène à sa réalisation, le début de sa réalisation, avec 70 nations qui y participent le 15 janvier 2017.